je vais vous lancer le... Remets la lumière, là. Je vais vous lancer le pôle pour l'avant-dernier thème et on fera un petit... on fera un petit point leaderboard pour la soirée. Thème 4, mesdames et messieurs. Est-ce que ce sera toile d'horreur ou ils existent en vrai? C'est parti pour le pôle. Let's go. Let's go, let's go. Et je rentre vos scores. Ne force pas pour rappeler le classement. Bébou. Bébou, bébou. Alors. Clarkis, Laetitia. Cette ambiance derrière, j'adore. C'est la première fois qu'on a des musiques aussi oppressantes. J'espère que ça vous oppresse pas trop quand même. Parce que c'est pour l'ambiance, mais... Et Hiroaki, t'es pas si mal que ça, hein. Il râle, mais il est bien placé, le con. Kourabu. Ok, Ulrich. Tac, 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 tac. Xarluk. Il est là. Pichou. Pichou est là. Mido. Qu'ai-je fait de Mido? Voilà. Linu. Linu. Obi Kiaz. Faut aller le chercher dans le tableau, Obi. Raté le début, Obi. Space. Siminette. Et MJ. Voilà. Voilà. Ok. 50-50 OMG. C'est vrai, il y a 7-7. N'hésitez pas à voter, mesdames et messieurs, pour départager ce terrible 50-50. Et pour le moment, dans l'ordre, nous avons eu 16 participantes aujourd'hui. Nous avons en dernière position ce cher agent Smith, qui est parti entre-temps. À la 15e place, nous avons Lily Parkers, qui est parti entre-temps. 14e, Obi Kiaz, qui vient d'arriver. 13e, MJ. 12e, Linu. 11e, Xarluk. 10e, Pichou. 9e, Space. 8e, Siminette. 7e, Hiroaki Matsu. 6e, Korabu. 5e, Mido. 4e, Ulrich. 3e, Clarkis. 2e, Anne. Et en première position pour le moment, nous avons Laetitia, mesdames et messieurs. Attendez, j'ai enlevé l'écho. Laetitia, voilà. Bravo. Il reste encore 2 thèmes. Il va falloir voter pour le thème restant, mesdames et messieurs. Il va falloir voter. Comment je peux être première? Eh ben, tu te maintiens. D'un thème à l'autre, tu te maintiens. La fraude. Heureusement que tes plus fidèles viewers savent que t'as pas aimé Visage. Et il y en a eu que 4, hein. Il y en a eu que 4. Que 4. C'était la petite question troll, voilà. Bon, remarque, la question troll, c'était celle sur Givre. Est-ce que vous avez retenu que Givre est top FR sur Alien Isolation? L'avez-vous retenu? C'est quand même hyper important. C'est absolument hyper important. Il reste encore une petite minute. Givre, Ulrich, Givre. Connaissez-vous Givre? Le GOAT? Petite minute pour choisir entre Ils existent en vrai et Toile d'horreur. Ils existent en vrai est en tête pour le moment. Oh, l'égalité. L'égalité est revenue. Bah, super. S'il y a égalité, c'est moi qui choisis. Qui? Givre. Givre. Ce Givre-là... Attendez. Celui-là.
Moi c'est Givre et je suis streamer. Coucou, je suis à la fenêtre. C'est moi, c'est Givre. C'est juste moi qui gère le fun sur la plateforme Twitch. Bonsoir et bienvenue sur The Stream Incroyable. Bienvenue sur le karaoké du siècle. J'espère que vous avez du fun parce que ce soir c'est soirée Carafun en fait. Levez les bras dans le chat, c'est un moment bonsoir. Je fais un pile ou face pour le tam du coup. Donc on est d'accord que c'est une pierre de calcul rénal, hein. On vient de looter un calcul rénal. Ce là. sera, ils existent en vrai. Mais pas trop. Bonjour d'abord, non. Mais dans l'ensemble, chez moi c'est la teuf tous les jours en fait. Pour les prochains créneaux de stream, parlez de raclette. Les viewers pètent à câble. Parlez de raclette. Ils font donner. Ils débranchent leur cerveau. Ils veulent du fromage. Même si je peux retomber dans mes vieux démons sales. Les feux d'artifice du nouvel an sur World of Warcraft, est-ce que c'est pas incroyable? Let's go, je pue. Je pue, let's go. Je suis Givre et je suis streamer. Et toi, qu'est-ce que tu streames? La Givre TV, followez gratuitement sur twitch.tv/givre_. J'espère que vous l'avez fait. Et oui, c'est 50-50, du coup, j'ai fait un départagement au pile ou face. Et du coup, c'est Ils existent en vrai qui a été sélectionné. Voilà. Voilà, voilà. Vous l'avez cherché. Attendez, la bande-son d'horreur est presque finie, il m'en faut une autre. Est-ce que j'ai pas une playlist... Ah si, Epic Horror Music Dark Action Aventure. Let's go. Let's go, let's go. C'est parti. Dark Action Aventure. N'hésitez pas à rejoindre, je vous mets le QR code en gros si jamais. Let's go. Pour le moment, on a Pichou, on a Anne, on a Clarkist n'existe pas en vrai. J'ai pas tout. Et Web. Ah si, c'est écrit là. On a MG, on a Laetitia, on a Midotor, Linu, Ulrich Dupont de Ligonnès. Quel enfer. Obikiaz, Xar Lukito. Vous êtes drôle. Je vous trouve drôle. Vous êtes amusant. Voilà. Faut le dire. Faut le dire, vous êtes amusant. Vous êtes rigolo drôle. Il y a 6 minettes qui a rejoint. On est 13. Est-ce qu'il y a encore du monde qui est en attente? Qui c'est qui a rejoint? C'est Space qui a rejoint? Non, c'est Cora Bouteille à la mer. Et Hiroaki Mat super méchant. Hiroaki Mat super méchant. Écoutez, je pense qu'on peut lancer. Hein. C'est rigolisant. Vous êtes hilarant. Je vous trouve hilarant. Voilà. Absolument hilarant. Et bah écoutez. Ah non, à mon image. Ouais, t'es super méchant, Hiroaki, de ouf. Allons-y pour l'avant-dernier thème de cette soirée, mesdames et messieurs. Le thème, ils existent en vrai. Comment se nomme le célèbre vampire créé par Bram Stoker? Est-ce que c'est Nosferatu, Morbius, Dracula ou Lestat? Comment se nomme le célèbre vampire créé par Bram Stoker? C'était Dracula, bien sûr. C'était complètement Dracula, bravo. Vlad, ouais. Le bon Dracucu. Ce n'était pas Morbius. Bravo Laetitia, let's go. Laetitia first, Anne deuxième et Linu troisième. GG. What the fuck les points? Ah, il y a la rapidité, hein, il y a la rapidité. Pourquoi il y en a qui ont 9000? Attends, quoi? Quoi? Il y a eu un 9000? Attends. Je peux voir vos points, là? Je peux pas voir vos points. Il y a une couille, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez. On va recommencer alors. On va recommencer parce que j'ai peut-être merdé un truc dans les points. Bon, vous avez la première. Hein. Attendez. Bah oui, c'est vrai ça. Ah non, c'était 900. Non, c'était les bons scores. C'était les bons scores, mais il y a eu un problème d'affichage. Moi, j'ai 900.
Attends, mais j'ai pas Laetitia dans le tableau. Quoi? Ah, ça, si. C'est trop bizarre. Ah, je crois que je sais. C'est parce que j'ai pas rouvert une page. Tout à l'heure, je réouvre une page. En fait, là, ça cumule avec les points d'avant, je pense. On va recommencer. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Bougez pas. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Je me dépêche. Je vous recrée la room. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. C'est parce que je suis resté sur la même session. Hop. Allez-y. Désolé. On apprend tous les jours. Comment marche ce truc-là? C'est épinglé. Allez-y, foncez. Foncez, foncez, foncez. Xarluc du pif au maître. On était 14, hein. Attends, quoi? Clarkis à coup de Dead Space? What? Il manque qui? 14, c'est bon. Je relance. Vous avez la première réponse, allez-y. Vous avez le droit de mettre la bonne réponse. Ou alors vous avez le droit d'être honnête et de mettre ce que vous aviez mis tout à l'heure. Il y a Anne avec un R, c'est rigolo. Ce serait pas plus simple? Comme ça, finalement, si tu gardes la même session pour la prochaine fois. C'est à tester, oui, effectivement. C'est à tester. Clarkis. Ok, très bien. Très bien, très bien. Question numéro 2, du coup. J'ai pas eu les questions. C'est écrit que j'ai faux. Quoi? T'as pas eu la question, Siminette? Je te rajouterai les points. Je te rajouterai les points. Est-ce que là, t'es dans la room? Oui, t'es là. Je te rajouterai les points pour la première question, Siminette. On essaye de la question 2, on voit si ça marche pour tout le monde. On fait ça? C'est parti. Question 2. Comment tuer un zombie? Est-ce qu'il faut brûler le cœur, détruire le cerveau, faire fondre dans l'eau ou faire un petit bisou sur le front? Comment tuer un zombie? On brûle le cœur, on détruit le cerveau, on fait fondre dans l'eau, on fait un petit bisou. On fait pas un petit bisou, on fait péter le cerveau, les amis. On fait péter le cerveau. Siminette a eu des points. Ok, ça a marché. Je te rajouterai des points, Siminette, tout à l'heure. Il meurt d'amour avec un petit bisou, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Cora Bundy. J'avais pas vu. J'avais pas vu. Félicitations, tout le monde avait cette réponse, bien sûr. Question numéro 3. Troisième question facile. Quelle créature est utilisée pour faire peur aux enfants et s'assurer qu'ils soient sages? Est-ce que c'est Slenderman, le croque-mitaine, le loup-garou ou n'importe quel youtubeur? Quelle créature est utilisée pour faire peur aux enfants? C'était le croque-mitaine. Également appelé en anglais le boogeyman. Eh oui. Bravo Patato Fromage, first, toujours Linu, bravo. Ulrich, Dupont de Ligonnès V2 bien sûr. Deuxième place, Cora, troisième. Oui, Siminette, tu seras en bas, mais t'inquiète, je te rajouterai les points qui te manquent. Je te rajouterai les points qui te manquent. Et non, ce n'était pas Slenderman. C'était le croque-mitaine. Je pense que ça fonctionne aussi avec n'importe quel youtubeur, cela dit. Mais voilà. Mais voilà. Quand j'étais petit, c'était le père Fouettard. Ouais, mais le père Fouettard, c'est uniquement dans le contexte de Noël. C'est pas... En fait, le croque-mitaine, c'est un truc assez universel. Si t'es pas sage, il va venir te bouffer les orteils, tu vois. Ce que je trouve horrible comme manière de s'assurer que tes enfants soient sages, de les avoir par la peur. Voilà. Je trouve ça horrible. Je sais pas si vous en pensez, ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vraiment bien de la merde. Voilà. Il se cache sous le lit, ouais. Ouais. Si t'es pas sage, il y a un monstre qui va venir te dévorer. Super. Ça donne envie d'être sage pour les bonnes raisons, ça tient. Excellent. Question 4. J'arrête mon coup de gueule. Question 4. C'est parti.
À l'origine, Slenderman est issu d'un jeu vidéo, d'un mème, d'un film ou d'un roman. À l'origine, Slenderman est issu d'un jeu vidéo, d'un mème, d'un film ou d'un roman. Est-ce que vous avez l'origine story de Slenderman? Fais gaffe, sinon tu verras un live de Will avec nous. Oh, c'est méchant, Hiroaki, c'est très méchant. Eh bien, il n'est pas issu d'un jeu vidéo, mais d'un mème à la base. La première itération de Slenderman vient d'un mème, d'une creepypasta globalement. Ça vient d'une creepypasta. Et ensuite, ça a été adapté en jeu vidéo. Je crois qu'il y a eu un film. J'en suis pas sûr, mais il me semble qu'il y a eu un film. Par contre, il n'y a pas eu de roman. Et c'était d'un mème, ouais. Ouais. Tout à fait. C'est qui a répondu trop vite? C'est Bibi. C'est pour ça que beaucoup de gens ont peur quand leur pied dépasse du lit. Bah ouais, complètement. Ouais. Parlons pas du film. Il paraît que le film est moisi du cul, ouais. Effectivement. Un film à chier, ouais. Moi, ça vient de Minecraft. Et non, dans Minecraft, c'est Herobrine. La creepypasta de Minecraft, c'est Herobrine, c'est pas Slenderman. C'est très vieux, Slenderman. Hein. Mais du coup, ouais, c'est une créature horrifique venue d'Internet. Une des premières créatures issues d'Internet. C'est l'Enderman. Oui, c'est vrai que dans Minecraft, c'est l'Enderman. J'avais pas fait le rapprochement, ouais. Mais oui, tout à fait. Et c'est l'Enderman qui ressemble à Slenderman et pas l'inverse. Ouais. Question numéro 5. Comment appelle-t-on une créature légendaire ou mythique dont l'existence n'a pas encore été prouvée? Ça s'appelle un platyperona, une créatide, un cryptide, pardon, ou alors le toll. Une créature légendaire et mythique dont l'existence n'a pas été prouvée. Est-ce que c'est le toll? Est-ce que c'est un cryptide, une créatide ou un platyperona? C'était pas le toll, c'était un cryptide, bien sûr. Il existe la cryptozoologie, qui est une discipline scientifique qui consiste à prouver que les cryptides existent ou non. Et c'est hyper comment dire? C'est hyper technique parce que leur métier consiste à faire en sorte qu'il n'ait plus de métier. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un cryptide a été prouvé comme existant, ça devient de la zoologie et du coup c'est plus leur domaine. Donc ils cherchent activement à se priver de leur métier, en prouvant que telle ou telle créature existe ou non. J'adore. Je trouve ça trop intéressant la cryptozoologie. Et du coup ça s'appelle un cryptide. Voilà. Alors typiquement, le monstre du Loch Ness est un cryptide. Parce qu'on n'a pas prouvé qu'il existe ou qu'il n'existe pas. Il y avait un mode Slender sur Minecraft à l'époque. Ah oui, c'est possible ça. Ouais. Le toll existe. C'est une créature légendaire et mythique, le toll. Après, moi je sais s'il existe ou non parce que je l'ai vu dans la vraie vie. Enfin, en tout cas, je vous dis que je l'ai vu dans la vraie vie. Mais est-ce que je vous mens ou pas? C'est ça la vraie question. Et si vous avez un doute, allez follow Tollrag. Hein. Allez le follow, vous pourrez voir si c'est un cryptide ou pas. N'hésitez pas, allez-y. Faut demander à Lily, peut-être que Lily vous ment aussi. Me dites pas qu'il y a... Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. S'il y a la mère de Poki dans cet immeuble, on fait péter l'immeuble, d'accord? S'il y a... Parce que là, l'engeance Minch, on rappelle que nous, on est là juste pour venger Buzz à la base. Donc, s'il y a la daronne dans l'immeuble, je fais sauter l'immeuble. Je trouve les poutrelles de fondation, je les C4, d'accord? Vous avez bien compris. Ça va pas se passer comme ça. Est-ce que cette personne existe en vrai ou est-ce que c'est une IA? Voilà. Est-ce que c'est un cryptide? Lily n'est pas un cryptide, j'ai pu la palper. Non, Lily n'est pas un cryptide, il y a des preuves. Mais alors le toll, avez-vous des preuves vous-même qu'il existe? Allez, question numéro 6, mesdames et messieurs. Après ces belles paroles, on embrasse le toll. Question suivante. Allez, follow toll. Quelle créature n'est pas française? La bête du Gévaudan, l'Ankou, la Tarasque ou le Yéti? Quelle créature n'est pas française? La bête du Gévaudan, l'Ankou, la Tarasque ou le Yéti? Avez-vous la ref? C'est le Yéti, bien sûr. C'est le Yéti qui est, je crois, canadien ou tibétain. En tout cas, il est pas européen, le Yéti. Donc pas français. Je vais pas le suivre, il paraît qu'il ose corriger les gens quand ils se trompent de genre pour un mot. Qui fait ça? Toi. Et non, Bigfoot et le Yéti, c'est pas pareil. C'est pas les mêmes.
C'est une question de localisation. J'ai failli, je crois que je l'ai pas mis, hein, mais j'ai failli mettre une question comme ça. Quelle est la différence entre le Yeti et le Bigfoot? Bah le Yeti, enfin le Bigfoot c'est en Amérique du Nord. Et le Yeti c'est au Canada. Enfin c'est en Amérique du Nord, c'est aux États-Unis Bigfoot. Pardon. Bigfoot c'est US, ouais c'est ça. Il s'appelle le Migu au Tibet. Ah ouais? Incroyable. C'est dans Tintin au Tibet donc c'est tibétain. Ouais c'est pour ça que je dis ça. Canada qui est en Amérique du Nord. Non mais t'as compris! Le Yeti c'est au Canada. Le Bigfoot c'est aux US. Voilà. C'est pas pareil. Pour le moment on a Ulrich en première position, suivi de Cora en deuxième. Clarkis 3ème, Laetitia 4ème, Mido 5ème, Space 6ème, Hiroaki 7ème, Anne 8ème, Pichou 9ème, Siminette 10ème, Linu 11ème, Xarluc 12ème, Obikas 13ème et MJ 14ème. MJ. On se suit. Ouais, vous vous suivez, vous êtes au coude à coude là. Hein. Au coude à coude. La Tarasque, alors attendez. C'est où déjà? Je crois que c'est dans le sud, mais... Un animal du folklore provençal. Dans les marécages près de Tarascon. Oh, la Tarasque de Tarascon. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. C'est chez Ulrich, voilà. Provençal de Galles. Si vous voulez une légende provençale tout à l'heure, je sais plus, mais en tout cas, là, voilà, c'est la Tarasque. La Tarasque de Tarascon. Allez, question numéro 7. C'est parti. Let's go. Quelle appellation ne désigne pas un yokai? Un oni, un tengu, un tsukumogami ou un samara? Merci de Steve pour le raid. On est en plein quiz, OMG. Venez jouer au quiz avec nous. Quelle appellation ne désigne pas un yokai? Un oni, un tengu, un tsukumogami ou samara? Est-ce que vous avez cette ref? C'était Samara, les amis. Je crois que ça vient de The Ring aussi, Samara. Il me semble que c'est ça. Merci pour le SO, Laetitia. Bienvenue, la team de Stickrab. J'espère que vous avez passé un bon live. Attendez. C'est le live d'Halloween. Je suis en retard. D'accord, ok. Sakai, il a les deux. Ah, ça va être chaud. C'est pas dash, prends le spike. Dernier joueur. C'est le clip qui rame ou c'est moi? Plus que 10 secondes. Je pensais qu'il accordait le côté, mais genre... Allez, Dusty. Dans la tête. Vise la tête. Non, je sais, genre... Comment ça, défaite? Comment ça, défaite? Il s'est rien passé, remets. Remets. C'était au début de la chaîne. Ah, c'est vieux. Comment ça s'est passé le live? Comment c'était Hades 2? C'était cool ou pas? Remets. Ce soir, on est sur le quiz du mois d'octobre. Je sais, je suis un tout petit peu en retard. Si vous n'avez pas la ref, tous les derniers dimanches du mois, je fais un quiz de culture générale. Et ce mois-ci, le thème, bien sûr, c'est l'horreur et Halloween. On est sur le 4e thème de la soirée, on est bientôt à la fin. Mais vous pouvez quand même participer, vous pouvez rejoindre avec le message épinglé dans le chat. Il y a écrit l'URL du site ainsi que le code à rentrer pour rejoindre la room. Tout le monde est le ou la bienvenue. N'hésitez pas à participer. Voilà. Là, on est sur un thème basé sur des cryptides. Voilà, globalement. Donc n'hésitez pas. Il reste un dernier thème après qui s'appelle Toile d'horreur. Je ne vous spoile pas le thème du thème. Vous verrez bien, mais n'hésitez pas. Voilà. J'ai les pires clips chez toi à chaque fois. Je sais pas, il faut trier. Il faut trier. Moi, je sais que je fais du tri maintenant. Je fais du tri dans mes clips. J'ai battu le second boss, bravo. Félicitations, GG. GG, GG. Voilà, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à rejoindre la room si vous en avez envie. Sachez qu'il y a un leaderboard annuel, donc même si vous participez un petit peu et que vous avez que quelques points ce soir, si vous revenez sur les autres quiz, les quiz suivants, bah vous accumulerez des points tout au long de l'année. Et du coup, à la fin de l'année, il y a un leaderboard global. Et peut-être des gens qui vont gagner des petits trucs, on sait pas. Je vais me coucher, moi, désolé, j'ai encore de la vaisselle et tout. Oui, t'inquiète, va te reposer de Steam. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi, c'est adorable. J'espère que t'as passé un bon week-end en tout cas. Des gros bisous. Merci beaucoup. Question numéro 8 sur ce thème des cryptides, mesdames et messieurs. Quelle créature sud-américaine se nourrit de sang de bétail? Est-ce que c'est El Silbón, El Duende, El Chupacabra
ou elle Yorona. Je savais que je le prononcerais mal. C'est le Chupacabra. Putain, tout le monde a répondu, incroyable. Laetitia est passée première. OMG. À égalité avec Ulrich. C'est très très serré. Mon dieu. Space 3ème, Milo 4ème, Hiroaki 5ème. Waouh. Tout change. C'est grâce à celle d'avant. Un épisode de X-Files sur le Chupacabra, c'est possible. En vrai, c'est le nom parmi les 4 créatures qui est le plus connu, Chupacabra. Donc, j'aurais pu mettre un piège et mettre ce que c'était El Duende. En mettant El Chupacabra dans les propositions, vous auriez voté le Chupacabra. J'en suis sûr. J'en suis sûr. Voilà. En tout cas, ça mange des bestioles, quoi. Ça mange des vaches. Question numéro 9. Avant-dernière question de ce thème, les amis. C'est parti. Dans le folklore scandinave, qu'est-ce qu'un drogueur? Est-ce que c'est un troll, un mort-vivant, un démon des glaces ou un esprit animal? Dans le folklore scandinave, qu'est-ce qu'un drogueur? Un troll, un mort-vivant, un démon des glaces ou un esprit animal? Merci Skyrim, absolument. Skyrim va en aider certains, certaines. Et pas que d'ailleurs. Peut-être que Valheim aussi va vous aider, il me semble. C'était des morts-vivants. Voilà. C'est les zombies scandinaves, globalement. Les drogueurs. Voilà. Et oui. Et oui, et oui, et oui. C'est la chute. C'est le signe que j'attendais pour réinstaller Skyrim. T'inquiète, Laetitia, c'est pas fini, il reste une question. J'ai posé mon cerveau trop loin. Oh non. Il y en a complètement dans God of War, oui, tout à fait. Dans God of War 4, il y a complètement des drogueurs aussi. Tout à fait. Nous le verrons incessamment sous peu quand on fera le marathon God of War. Et oui. Dernière question sur les créatures mythiques, mesdames et messieurs. Dernière question. Quelle créature marine grecque ne dévorait pas les marins égarés? Est-ce que c'est Scylla, Méduse, Charybde ou les sirènes? Laquelle des 4 ne dévore pas les marins égarés? J'espère que vous n'avez pas lu la question trop vite. Quelle créature marine ne dévore pas les marins? C'était Méduse. Bien joué. Félicitations. Méduse ne dévore pas. La négation piège, c'est pour ça que j'ai crié. Ne dévore pas. Et félicitations à Ulrich qui remporte une nouvelle fois ce thème. Bravo. Félicitations. Félicitations, Ulrich est premier, Space 2ème, Anne 3ème, Laetitia 4ème, Clarkis 5ème, Mido 6ème, Pichou 7ème, Cora 8ème, Siminette 9ème, mais je pense que Siminette est plus haut dans le classement. Je pense qu'il y a un échange avec les points de la première question. Je pense que Siminette est très probablement 7ème. Hiroaki 10ème, Xarluc 11ème, Linu 12ème, MJ 13ème, Obi Kiaz 14ème. Félicitations. Bravo. J'étais cataclysmique. Le thème est compliqué. Le thème est compliqué. La mythologie à la fin, c'était un plaisir, eh oui. J'étais obligé de mettre une petite question mythologie grecque. Voilà. Et la négation était compliquée. En fait, à la base, je voulais faire une question dont la réponse était Scylla. En mode, quelle créature bouffe les marins? Et puis je me suis dit, mais j'avais mis Scylla, j'avais mis Charybde dans les propositions et j'ai cherché. En fait, ils bouffent tous des marins. Donc j'ai été chercher la 3ème qui bouffait des marins, les sirènes, voilà. Et let's go. Let's go, let's go. Je suis un sacré connard encore une fois. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ça sur tous les thèmes, que le thème est difficile. En même temps, les thèmes sont difficiles. Bravo pour le podium. Bravo, bravo. Et bah écoutez, on va pouvoir se lancer. La musique, la lumière a encore changé. On va pouvoir se lancer dans le dernier thème, les amis. Bougez pas, je vous crée la room. Et je rentre les scores pendant que vous rejoignez. Des bisous, Obi, merci d'avoir été là. Le dernier thème, du coup, toile d'horreur. J'en ai été sûr. À votre avis, c'est quoi, toile d'horreur? As-tu la première place? Ce fut un plaisir de poser mes petites fesses sur le trône. C'est pas fini, Laetitia, c'est pas fini.
C'est pas du tout fini. Hop, attendez. J'essaye de faire en sorte de pouvoir rentrer les scores, même si je vous montre la room. J'espère que j'ai choisi le bon thème. Hop. Hop là. Tac, 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 tac. Bam. Les araignées. Est-ce que j'aurais fait un thème spécial araignée? Aurais-je fait ça? Alors, les scores. Hop. Comme ça, vous avez le temps de rejoindre. Ok. Space, ok. Pichou. Pichou, pichou, pichou. Ensuite, on a Cora. Ensuite, on a Mido. Ensuite, on a Siminette. On n'oublie pas les points en plus pour Siminette. Hiroaki. Le Xarluc du pifomètre. MJ, j'ai presque fini. Linu. Avec un pseudo qui donne vraiment la dalle. Super Linu, belle mentalité. Et le Hobbitiaz. Voilà. Parfait. Putain, cette musique en fond, ça me tue. Ça me tue, ça me tue. Alors, attendez. Ok. La musique est affreuse. Ouais, je suis assez d'accord, ouais. Est-ce que tout le monde est là? On a Pichou, on a Anne, on a Clarkis. On a dans le space, personne ne vous entendra. On a MJ. On a Linu en fromage fondu, bien sûr. On a Hiroaki, Mat nul à chier, mais non. On a Cora Madhouse. Laetitia, Midork. The Conjulric. C'est très très bien. Valo qui nous rejoint, je pense. Ça, on va pas le lire, bien sûr, ça va même dégager. Siminette et Xarluc. Parfait. Et bah écoutez, je lance. Dans quel film apparaît le tueur Freddy Krueger? Est-ce que c'est Halloween, Scream, Les Griffes de la Nuit ou Vendredi 13? L'avez-vous? Waouh, vous l'aviez? C'était Les Griffes de la Nuit. OMG les films! Et oui, la toile du cinéma, mesdames et messieurs, la toile! Cette toile-là! Pas la toile d'araignée. La toile! Et oui! C'était Les Griffes de la Nuit, Freddy Krueger, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Question numéro 2. Alors, attendez, j'ai plus de musique. 30 minutes de musique sombre et effrayante, parfait. La toile de Pete Dorman, bien sûr. Question numéro 2. Dans Halloween, comment s'appelle le tueur masqué? Est-ce que c'est Chucky, Jason Voorhees, Michael Myers ou Michel? Salut Kyrios. Dans Halloween, comment s'appelle le tueur masqué? Chucky, Jason Voorhees, Michael Myers ou Michel? Alors, Jason Bourne. Et non. Et non, c'était Michael Myers dans Halloween.
Jason Voorhees, c'est dans Vendredi 13. Chucky, c'est Chucky. Et Michel, bah c'est Michel. Ah, voilà. Michel, c'est Michel. Eh oui. Et non, Jason, c'est l'autre. Bien joué pour Michael Myers. Premier, fin du thème et point fois 1 million, merci. Michel, super spooky. C'est le film d'horreur le plus flippant, Michel, hein, bien sûr. Question numéro 3. Question numéro 3. Quel animal représente le film Les Dents de la Mer? Est-ce que c'est un crocodile, un requin, une pieuvre ou un serpent? Waouh, tout le monde l'avait très très vite, celui-ci. C'était le requin, bien sûr. Hiroaki est toujours premier, hein. Hiroaki toujours premier, Ulrich deuxième, Clarkis troisième. Michel, c'est le Brésil. Pour vendre des fenêtres, bien sûr. C'était le requin, Les Dents de la Mer. Jaws en anglais. Vu des dizaines de fois. Je l'ai vu très récemment pour la première fois, moi. C'était sympa. C'était tout à fait sympa. Question suivante. Question numéro 4. Cette ambiance absolument terrifiante. Je monte même le son. Il danse la samba. Dans Massacre à la tronçonneuse, quel est le surnom du tueur? Est-ce que c'est Leatherface, Ghostface, Candyman ou Pennywise? Dans Massacre à la tronçonneuse, quel est le nom du tueur? C'était Leatherface, tout à fait. Tête de cuir, globalement, parce qu'il prend la peau de ses victimes pour se la mettre sur la gueule. Bref, c'est dégueulasse. Ghostface, c'est dans Scream. Candyman, on en a parlé tout à l'heure. Et Pennywise, c'est dans ça. On en a parlé tout à l'heure aussi. Il y avait des indices. C'était donc Leatherface, qui est un film que je trouve très drôle aujourd'hui, Massacre à la tronçonneuse. Parce qu'à l'époque, il faisait peut-être peur. Aujourd'hui, c'est ridicule. J'adore. J'adore vraiment, c'est vraiment drôle. Vraiment très rigolo. Question numéro 5. C'est parti. Quel film d'horreur se déroule principalement dans un hôtel isolé pendant l'hiver? Est-ce que c'est Misery, Shining, The Thing, The Grudge? Ouah, tout le monde l'avait aussi, quasiment, c'était Shining. C'était tout à fait Shining. Hiroaki est toujours en première place à 10 points d'écart avec Ulrich. Incroyable. Anne est en 3ème position. Xarluk à misclick, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Un de mes préférés, je connais par cœur. C'est vachement bien, Shining, ouais. Je réponds vite, mais vous allez si vite. Ah, c'est des ninjas, hein. Et là, on peut même pas dire qu'ils changent de réponse en cours quand ils ont cliqué trop vite, tu vois. Ils ne peuvent pas faire ça. C'est beau, putain, c'est beau. Et merci pour les 10 000 likes sur TikTok. J'ai pas remarqué depuis tout à l'heure, mais je vous vois. Merci beaucoup. Question numéro 6. Ça va vite, ça va très très vite. Dans Alien, comment s'appelle la créature? Le nécromorphe, le parasitophage, le xénomorphe ou Bébou? Dans Alien, comment s'appelle la créature? Nécromorphe, parasitophage, xénomorphe ou Bébou? Bien sûr, c'était le xénomorphe. OMG, c'est l'égalité. OMG, c'est l'égalité. C'est incroyable. Et Anne a 20 points d'écart avec eux. C'est fou. Space a 30 points d'écart avec les premiers. Il y a égalité avec Cora. Putain, mais c'est une dinguerie. Ce top 5 est fou. Et oui, Bébou, c'est comme ça que Givre appelle le xénomorphe dans ses runs. Vous ai-je déjà parlé de Givre? Pardon. J'arrête. Excusez-moi. Et il appelle le xénomorphe Bébou dans sa run et ça me fait rire. Qui? Givre. Vous ai-je déjà parlé de... Cet été, venez vous rafraîchir chez Givre. Fraîcheur de Givre. Une cascade de fraîcheur pour vos soirées. Je sais pas. Givre? Et si c'était bien plus qu'un streamer? Fraîcheur de Givre, le plus frais de Twitch. On n'a jamais autant parlé de Givre que ce soir. Question numéro 7. Dans Hellraiser, comment s'appelle le chef des Cénobites? Il s'appelle Pinehead, Slenderman, Boogeyman ou Candyman? Dans Hellraiser, comment s'appelle le chef des Cénobites? C'était Pinhead, bien sûr. Pinehead, parce qu'il a des épines dans la tête, tout simplement. Il s'appelle pas. Il a pas de nom, le gars. Oh là là, Ulrich est passé devant. 20 points d'écart avec Space. 30 points d'écart avec Anne. 40 points d'écart avec Hiroaki. C'est très très serré. C'est très très serré. J'ai vraiment bugué sur le nom des Cénobites. Oui, les méchants s'appellent les Cénobites.
Il y a Bit dedans, oui. Oui. Il y a Bit. Et dans le nom du gars, il y a Pin également. C'est drôle. Question 8. Question 8. Quel compositeur a créé le thème culte du film Halloween? Est-ce que c'est Hans Zimmer, Bernard Herrmann, John Carpenter ou Alan Silvestri? Quel compositeur a créé le thème culte du film Halloween? C'était John Carpenter, mesdames et messieurs. Félicitations à celles et ceux qui l'ont eu. Celle-là, elle est plus compliquée. Et Ulrich a commencé à prendre le large. Faites attention. Hiroaki est deuxième, Cora est troisième. C'est très serré toujours. Hein. Ça m'étonne parce que je pensais que Carpenter était réel. Bah, peut-être pas que. Voilà. Pas que. Pas que. Et ce n'est pas Hans Zimmer. Il est les deux, ouais. Il a aussi fait Expresso. J'ai pas la ref, Pichou. Ouais, il est fort, John Carpenter. Carpenter. Je hurle de rire. Attends, il y a une ref que j'ai pas. Attendez. Je réfléchis. J'ai tout gâché, j'ai mal cliqué. Oh non, Space! Reviens! Sabrina Carpenter, Expresso. Non, j'ai pas la ref. Je suis navré. Je sais pas, Linu. Chanteuse du moment? Ah! Ah oui, je vois. Ah oui, je vois. Ah oui. Expresso, c'est le nom de sa chanson, c'est ça? Ça serait drôle. Allez, question 9. Avant-dernière question de ce quiz, mesdames et messieurs. Je fatigue, je vous jure. C'est une catastrophe. J'ai mal au dos de ouf. Avant-dernière question. Combien de films estampillés vendredi 13 sont sortis à l'heure actuelle? 6 films, 12 films, 13 films ou 8 films vendredi 13? Combien il y a eu de vendredi 13 au total? 6, 12, 13 ou 8? Il y en a eu 12. Et non pas 13. À mon grand désarroi. Il en manque un. Que faites-vous, mesdames et messieurs du cinéma? Où est le dernier? Voilà. C'était 12. Ça m'a rendu triste aussi, c'est pour ça que j'ai mis la question. Ça devrait plus tarder, oui, je pense. Allez au taf, là. Le 13e est pas encore sorti, mais bientôt. Ouais. Ce sera très probablement aussi glorieux que les 11 précédents, parce que le premier était bien, mais après c'est de la merde. Voilà, Ulrich est toujours en tête. Cora est passée deuxième, Laetitia est troisième. Attention, il faut pas se relâcher pour la dernière question de la soirée, mesdames et messieurs. On s'accroche le cul. C'est parti. Lequel de ces films n'est pas inspiré de l'histoire réelle du tueur en série Ed Gein? Est-ce que c'est Psychose, Massacre à la tronçonneuse, Maniac ou Scream? Lequel de ces 4 films n'est pas inspiré de l'histoire de Ed Gein? Celle-là, elle est dure. Celle-là, elle est dure. Et c'est Cora qui remporte le quiz! Non, le thème! Excusez-moi, c'est Cora qui remporte le thème, bravo! La réponse était Scream. La réponse était Scream. Les 3 autres sont inspirés de l'histoire de Ed Gein. By the way, avec Moinel, on a commencé une série sur Ed Gein sur Netflix qui s'appelle Monstre. Je crois que c'est de la... comment dire, de la même franchise que celle qui était sortie sur Dahmer. Et c'est horrible. Voilà, c'est horrible. Le gars est horrible. Je connaissais pas ce type. C'est horrible. Voilà, sachez-le. Terrible. Absolument terrible. J'ai pas mis le silence des agneaux. Oui, c'est vrai. J'ai pas mis le silence des agneaux parce que je trouvais ça trop obvious. Donc j'en ai cherché d'autres. Mais il y a beaucoup de films qui sont inspirés de ce gars-là. Voilà. Alfred Hitchcock a repris son histoire pour faire Psychose. Oui, c'est ça, tout à fait. Le personnage principal de Massacre à la tronçonneuse est inspiré aussi de ce qu'il faisait à ses victimes. Enfin bref. C'est l'enfer. En tout cas, on a Cora en tête sur ce thème, Laetitia 2e, Ulrich 3e, Space 4e, Hiroaki 5e, Anne 6e, Linus 7e, Mido 8e, Clarkis 9e, Pichou 10e,
Valo 11e, Similette 12e, MJ 13e, Exarluc 14e. Félicitations d'avoir participé à ce quiz, les amis. Bravo, bravo. Il faut savoir que la série est très loin de la réalité, j'imagine. J'imagine. Celui qui a fait les American Horror Story. Ah ouais, c'est donc ça. C'est donc ça. Je sais pas qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qui est faux. En général, quand on fait ça avec Moinel, on finit toujours par regarder un documentaire après sur la personne en question, histoire d'avoir les vraies infos. Laisse-moi ma lumière rouge, s'il te plaît. Je vais donc rentrer vos scores, mesdames et messieurs, et on va se détendre très fort et très vite en mettant des musiques un poil plus chill pour finir. On va revenir sur la playlist habituelle. Voilà. Ça va mieux. N'est-ce pas? On est bien là. Alors, les scores. Ta-ta-da. Il n'a reconnu que 2 meurtres, il n'a jamais couché avec les cadavres et la jeune fille qui l'accompagne n'a jamais avoué avoir eu connaissance des crimes. Par contre, il a vraiment fait des balles avec des crânes et quelques vêtements en peau. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte, allez voir la série par vous-même. Ou les documentaires. Je sais pas. Mais c'est dégueu. Franchement, c'est dégueu. Franchement, c'est dégueu. Content d'avoir gagné le thème cinéma, merci encore pour le quiz. Bah, merci à vous, j'espère que ce quiz vous a plu, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez passé une agréable soirée. Que vous continuerez à venir me voir sur mes quiz tous les mois. Tous les derniers dimanches du mois. Voilà. Sachant que la prochaine fois, il y aura 2 quiz très très rapprochés, du coup. Très probablement. Mais je vous tiendrai au courant. Vous sachez, on approche de la fin de l'année. Et la fin de l'année, il y a plein d'événements sur la chaîne. Notamment mon anniversaire de stream, qui est dans un mois. Voilà, qu'il faut que je commence à organiser. C'est pas du tout la panique, vous inquiétez pas. Zéro panique chez moi, zéro. Vraiment pas, quoi. Je suis pas du tout en PLS. Pas du tout. Vraiment pas. Hop. J'ai presque fini. Le Linux qui a encore un pseudo qui me donne beaucoup trop la dalle. Et oui, il est 5 ans, ouais. Je comprends pas le délire de faire des séries mi-fictives d'horreur sur des histoires vraies. Oui, c'est bizarre. C'est bizarre. Si c'est pas vrai, c'est bizarre. On avait regardé une série sur... je me souviens plus comment il s'appelle. C'est 2 frères qui avaient buté leurs parents, là. Et la série, elle était giga à charge contre eux. Alors qu'ils avaient vraiment eu une vie horrible. Je sais plus. Il faut manger. Ouais, non, mais je vais manger. Vous inquiétez pas. Juste après les résultats, je vous envoie les résultats et je vais manger. J'ai retrouvé Mido. J'étais en galère, j'ai retrouvé Mido. C'était les Menendez. Je viens de retrouver le nom. Qui passait, qui avait un message en vrai vraiment intéressant. On est d'accord que Valo, je sais pas si t'es dans le chat, mais c'est ta première fois. Hein. Hop. Presque fini. Ça t'a plu le quiz, Pichou? C'était cool? J'ai pas mangé pour faire le quiz, j'ai faim. On va toutes et tous aller manger, ça va être super. Il n'y avait pas de petit Norman Bates. Bah, techniquement, plus ou moins. Plus ou moins, vu qu'il y avait une question quand même sur, avec Psychose. Il y avait un peu de Norman Bates en soi. Ça compte, dirais-je. Ok. J'ai les scores, mesdames et messieurs. J'ai les scores. J'espère que vous êtes prêts et prêts. Il y a eu 17 participants aujourd'hui. 17 participants. On a eu Agent Smith, qui est en 17ème position, et Lily en 16ème position, qui sont partis tôt. On a Valo en 15ème position, qui vient d'arriver.
Obikiaz qui a fait la moitié, qui est du coup en 14e position. Ensuite, on a MJ 13e, 12e Xarluk, 11e Linu, 10e Pichou, 9e Siminette, 8e Space, 7e Hiroaki, 6e Mido. Attention le top 5. 5e Korabu. Félicitations. 4e Clarkis. Et maintenant le top 3. En 3e position, mesdames et messieurs, nous avons Ulrich, mesdames et messieurs. Bravo pour la 3e place. Congrats. En 2e position, nous retrouvons Anne, mesdames et messieurs. Bravo. Et pour la première fois depuis le début de l'année, la grande gagnante de ce quiz est Laetitia. Félicitations. C'est très serré, hein. C'est très très serré. Entre Anne et Ulrich, c'est très serré. Il y a 90 points d'écart. Et entre Anne et Laetitia, il y a quand même 2400 points d'écart. Donc Laetitia, tu as gagné une catégorie, mais tu t'es maintenu sur toute la durée du truc, donc ça fonctionne. Bravo. Bravo, bravo. Et 2e pour Anne. Félicitations, vous êtes des pros de l'horreur. Voilà. Voilà, voilà. Et du coup, on va faire un petit bilan sur le leaderboard global, les amis. On va faire ça avec les gens qui étaient présents aujourd'hui. Du coup, nous avons 3 nouveaux participants. Agent Smith, Valo et Pichou qui sont du coup fatalement en bas du classement. Voilà, qui sont... on est bientôt à 100 participants. Mais du coup, vous êtes en bas du classement, c'est normal. C'est complètement normal. Oula, attendez, il y a eu une couille dans ce que je viens de faire. J'ai fait une connerie. Qu'est-ce que j'ai foutu? Je crois que j'ai fait n'importe quoi. Vous inquiétez pas, j'arrive. J'arrive, je sais pas ce qui s'est passé. Ça me fait que des conneries. Je réglerai ça tout à l'heure. Ok. Ok. Du coup, on a Linu qui se hisse à la 31e place du classement. On a Korabu qui se hisse à la 25e place. MJ à la 24e place. On a Siminette à la 22e place. Ensuite, on a Lily Parkers à la 14e place. Obikiaz à la 13e place. On a Clarkis qui atteint le top 10. Clarkis est 10e sur l'année. Space, 9e sur l'année. Ensuite, on a Xarluk qui est 8e. On a Anne qui est 7e. Ensuite, on a Laetitia qui est 5e. 4e, Mido. 3e, qui n'était pas là ce soir, c'est Maluga. En 2e place, Hiro Akimatsu. Et l'éternel premier depuis le début de l'année, ce cher Ulrich qui est toujours en première place, bravo. Félicitations. Attention, l'écart se resserre, l'écart se resserre. L'écart se resserre complètement, attention. Faites gaffe. Maluga est absente mais toujours 3e. Ouais, tout à fait. Maluga garde sa 3e place malgré un quiz de retard. Voilà. Et Bluzz garde sa 6e place malgré quelques quiz de retard aussi. 2 quiz de retard. Non, 1, 2. Bluzz, il a 2 quiz de retard. Et il est toujours 6e. Hein. Ça déconne zéro. Sachez que c'est aussi beaucoup la régularité qui joue. Hein. C'est dans le top 10, il y a principalement les gens qui n'ont loupé aucun quiz quasiment. Voilà. J'ai grave la pression pour les 2 derniers.
Courage Ulrich. Mais Ulrich aussi t'en as raté un, il me semble. Hein. Celui sur Pokémon a été dur, bah ouais. Ah, les thèmes sont variés, Je sais pas encore ce qu'on fera pour novembre en termes de thèmes. Pour décembre non plus. Je pense que celui de décembre, celui de mes 5 ans, sera pas un quiz avec un thème en particulier. Ce sera un peu ce que je faisais avant, c'est-à-dire plein de thèmes différents qui n'ont pas forcément de rapport entre eux. Dont un peut-être sur le lore de la chaîne, parce que j'aime bien.